Je vais vous initier à la maréchalerie de secours en randonnée. Voici les outils couramment utilisés par le maréchal ferrant. Nous avons la maillotche en nylon, le brochoir, la tricoise à talons, la brosse métallique, la pince arrache-clous, le dégorgeoir, la râpe, la pince à rivet, la pince à déferrer, la pince à parer, la rainette, le renne-pied, le dérivoire et son côté poussoir. Nous allons constituer maintenant la trousse de maréchalerie utilisée en randonnée. Je vais donc conserver le brochoir, la tricoise à talons, la râpe et enfin le dérivoire et son côté poussoir. Je vais vous présenter les fers le plus couramment utilisés. Nous avons les fers antérieurs de tournure plutôt ronde avec un pinçon et les fers postérieurs de tournure ogiforme avec 2 pinçons. Nous avons également sur chaque fer une branche interne et une branche externe. La branche externe est plus arrondie. Sur la branche externe est noté le numéro du fer qui correspond à sa taille. Ensuite, nous allons choisir la taille du clou. Donc, si on prend le fer le plus couramment utilisé, je vais mettre un clou trop petit. On voit que le clou rentre dans le fer, donc ça ne va pas. Si je prends un clou trop gros, on voit qu'il dépasse de trop, donc ça ne va pas non plus. Là, j'ai un clou bien adapté puisque nous avons uniquement la frappe qui dépasse. On peut également utiliser pour la randonnée des plaques en cuir pour protéger le pied sur les terrains durs et sur les sols caillouteux. Bonjour Manu, j'ai l'impression que j'ai ma jument qui est en train de se déferrer. Ah ouais, on va regarder ça. Salut toi. Monte ton pied. Ah oui, effectivement, tu as perdu tous les clous là en branche interne. Ils sont complètement usés en externe, la tête ne dépasse plus. Elle a le pied long, il y a un petit moment qu'elle est ferrée. Le fer bouge. Le fer est usé. Ah oui, effectivement, tu ne serais pas allé loin là. Ok. Sur une ferrure plus récente, on verrait que le fer n'est pas usé, on aurait encore la marque d'ailleurs. On verrait que cette distance est moins importante entre la sole et le bord du fer. On verrait que les têtes de clous ne sont pas usées et on aurait de la garniture en partie postérieure du pied. Donc je vais te montrer comment on fait pour remettre des clous, pour consolider ta ferrure pour que tu puisses rejoindre l'étape du soir. D'accord. Donc je vois que tu as un pantalon long, ça c'est bien, des chaussures fermées, ça c'est très bien aussi. En plus tu vas mettre des gants et des chapes pour te protéger, pour que le pied te fasse moins mal. D'accord. Alors je vais t'expliquer 2-3 petites règles de sécurité. Ouais. Donc déjà tu vas replacer ta jument, toi, face à son anneau d'attache. Donc je vais te montrer comment on prend l'antérieur. Donc tu te positionnes à côté des antérieurs et tu lui demandes le pied. Donne ton pied. Et tu viens te placer en avant. Donc cette partie-là du fer, l'éponge, va se poser sur ta cuisse et l'autre cuisse doit venir en face du pied. Et avec ton bras, tu appuies légèrement dessus pour pouvoir tenir le membre de cette façon. Et tu fléchis légèrement tes jambes. Maintenant, je vais te montrer pour le postérieur. Donc tu avances d'un pas, tu fais suivre ta main sur la croupe du cheval, tu descends le long du membre. Et tu viens placer l'éponge sur ta cuisse, ici. L'autre cuisse vient sur la pince du pied. Avec ton bras, tu fais une légère pression, tu fléchis tes jambes et tu te mets en position. Donc je te passe le dérivoire et le brochoir. Et maintenant, tu vas dériver. Là, ce que tu as fait, c'est très bien, parce que là, il est bien ouvert. Maintenant, tu peux descendre ton clou. Donc voilà, ce que tu as fait, Romain, c'est très bien. La tête de clou est très bien sortie. Tu vas pouvoir le retirer avec la tricoise à talons. Ok. Donc tu te mets en position de maréchal. Voilà. Et tout en retirant le clou, tu vas descendre la tricoise vers le bas en utilisant le roulis de la tricoise et en descendant vers le bas. Très bien. Alors il faut faire très attention à la façon dont on va disposer le clou pour pouvoir brocher. Donc j'ai pris un gros clou pour que tu puisses comprendre comment est constitué le clou pour pouvoir le poser correctement. Donc il est composé de 3 parties. Nous avons la tête. La tête est composée de la frappe sur laquelle tu vas taper tout à l'heure pour pouvoir l'enfoncer.
le collet qui va rentrer dans les tempures du fer, D'accord. donc notre lame. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la pointe. Avec son grain d'orge, la petite bosse que nous avons ici, et la partie qui redescend, qu'on appelle la filure, c'est ce qui va faire que notre clou va ressortir du pied. Quand tu vas brocher, il faut que ce grain d'orge soit tourné vers l'intérieur du pied. Donc quand tu vas taper sur la frappe, ton clou va s'enfoncer dans le pied. Et grâce au grain d'orge qui est situé ici, notre clou va ressortir du pied. Et pense à bien vérifier que notre grain d'orge soit bien tourné vers l'intérieur du pied et broche bien dans les anciens trous. Parce qu'en maréchalerie de dépannage, on broche dans les anciens trous. Pour ça, on va avoir besoin du brochoir et de la tricoise à talons au cas où le clou prenne une mauvaise direction pour qu'on puisse le retirer. Voilà, tu retournes ta lame de clou. Une fois qu'on a posé les deux clous de pince, tu vas retourner tes clous. On va reposer le pied, on va vérifier si notre fer est bien en place. D'accord. Donc là, ce qui est important de vérifier, c'est que nos talons soient bien sur le fer. Ouais. Donc là, effectivement, on voit bien que le pied ne déborde pas du fer et que le fer n'est pas sous le pied. Et on regarde ensuite si notre garniture est homogène de chaque côté. Là, c'est le cas. Donc ce que tu vas faire avant de reprendre le brochage, tu vas serrer son pinçon. Oui. Comme ça va garder ton fer en place. D'accord. Voilà, on va pouvoir reprendre le brochage. Voilà, et maintenant que tu as broché tous tes clous, tu vas les retaper un par un pour bien enfoncer le clou dans le fond de l'étampure. Maintenant que tu as terminé de brocher, on va passer à l'étape suivante qui s'appelle faire les rivets. Là, tu vas serrer ta lame de clou, tu vas avoir besoin du brochoir et de la tricoise à talons. Donc là maintenant, tu vas positionner ta tricoise au-dessus de la lame de clou et taper sur ta tête de clou pour rabattre la lame de clou. Voilà, ensuite tu vas couper ta lame de clou. Tu vas pouvoir retourner ta lame de clou. Donc pour ça, on a besoin de la tricoise à talons et du brochoir. Et on va rabattre le rivet. Voilà, très bien. Maintenant, je vais te montrer les positions sur un postérieur, sachant que les étapes restent strictement les mêmes. Ok. Ok ? Donne ton pied. Voilà. Donc, l'éponge va reposer sur ta cuisse. Et avec l'autre cuisse, tu viens poser sur la pince du pied. Tu peux défaire ton rivet, descendre ton clou. Ensuite, pour brocher, tu pivotes d'un quart de tour en gardant le boulet appuyé sur le haut de ta cuisse. Et tu viens placer ta cuisse sous le pied ici. Et avec le bras, tu maintiens toujours une légère pression sur son membre pour pouvoir le maintenir sur toi. Et comme ça, tu as tes deux mains pour travailler et pour pouvoir mettre tes clous.